Coucou tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le Fantasmagorique Theater Tarot. Lorsque j'ai fait la présentation des 10 Blind Decks spécial tarot, j'ai une abonnée, Jane, qui m'a demandé si je pouvais présenter en détail le Fantasmagorique Theater Tarot, ce que je vais faire. Alors, comme il n'est plus édité, je l'ai acheté d'occasion sur la chaîne de Angel Taena, donc de Nat, et je vais vous le présenter tout de suite. Donc voilà, on va commencer. Donc il y a un petit livret avec les explications un peu fantasmagoriques de l'auteur, et on va commencer tout de suite par le dos des cartes. Alors là, l'auteur nous explique qu'il a mis, qu'il a quatre représentations sur les cartes, que la première représentation c'est un nombre, parce qu'il estime que dans la vie, chacun est numéroté au moment de sa naissance, et qu'il faudrait trouver son chiffre ou son nombre de naissance. Et que en ce qui le concerne, il estime que le nombre 56, c'est le nombre qu'il a choisi. Ensuite, il a représenté des morceaux de puzzle, parce que pour lui, on fait tous partie d'un lien continu, que plus on rencontre de personnes tout au long de sa vie, plus on établit des liens, jusqu'à ce que finalement, on devienne de plus en plus connectés, d'où les puzzles. Et vous verrez que sur les cartes, les arcanes majeures, il y a à chaque fois un petit morceau de puzzle. Ensuite, il nous dit que s'agissant des dés, il les dessine sur ses cartes depuis 1995, et que ces dés représentent le destin, que le lancer de dés est imprévisible et que c'est une loi qui décide de notre avenir, que les dés ne lancent pas toujours comme on le souhaite, mais qui nous orientent sur la voie du progrès. Et le quatrième symbole, c'est un point d'interrogation, parce que bon nombre de questions dans notre vie restent sans réponse, et ces peintures contiennent des interprétations cachées qui, une fois découvertes, ouvrent les portes du subconscient. Donc voilà pour le dos des cartes, et on va continuer avec les arcanes majeures. On commence avec le fou, qu'il a renommé l'enfant intérieur. Et là, on nous dit que c'est une pièce de théâtre dans laquelle les rideaux s'ouvrent et l'univers s'étend devant nous. Et on nous souhaite la bienvenue dans le monde du fou, où il n'y a pas de frontières, et que le monde du fou regorge de nouveaux territoires et de nouvelles frontières. Donc ça, ce sont tous les nouveaux territoires qu'il va explorer. Ensuite, la carte du magicien. Donc là, on a de nouveau la pièce de puzzle, on a un masque, on a les dés et on a les chiffres qui sont dessus. Et donc là, la planète dirigeante, c'est Mercure. Et cet homme, donc le magicien, c'est celui qui a le potentiel de former une nouvelle réalité, ou à l'inverse, une confusion mondiale. Donc c'est Hassan, le magicien, et il se tient devant vous pour démontrer ses compétences et ses techniques, et vous serez étonné par l'intelligence de cet homme. Il voit son public affronter des pièces d'échecs, des habitants strictement liés par des tâches définies, et il vous aide à vendre vos idées et vos problèmes. La carte de la grande prêtresse, donc elle est influencée par la lune, et il l'a nommée la déesse intérieure, et elle s'appelle Yin, donc la grande prêtresse. Elle est là à l'entrée d'une nouvelle dimension, un monde dans lequel elle nous fera entrer, où elle nous expliquera la vie et ses mystères. Ensuite, l'impératrice, donc elle s'appelle la reine de l'amour. La planète, c'est Vénus. Et on vous souhaite la bienvenue au jardin de la création. Rencontrez l'impératrice, la femme la plus puissante de la scène. C'est une femme compétitive qui détient le pouvoir de dominer. L'élégance, la splendeur et la sensualité sont ses caractéristiques.
l'empereur, donc lui c'est le patron, et sa planète c'est Mars. Bienvenue au théâtre, le joueur le plus puissant de tous, l'empereur, c'est l'homme qui règne sur la scène, c'est un homme créatif et énergique, et devant lui se trouvent ses accessoires. Donc l'ordinateur montre sa capacité à s'adapter à la technologie moderne. Le monde symbolise son autorité et le bélier représente son signe divin. Et il s'agit d'un homme autodéterminé qui s'est battu pour construire un théâtre fantasmagorique pour sa position. On poursuit avec le grand maître, donc le hiérophante, qui est renommé la voie intérieure. L'influence astrologique, c'est le taureau et la planète dirigeante, c'est Vénus. Le grand maître est un homme discret et silencieux. Il travaille dans les coulisses du théâtre. Pour le trouver, il faut le chercher. Pendant que le grand maître est assis en train de méditer, il comprend de nombreux secrets. La carte des amoureux, donc là elle a été renommée Roméo et Juliette. Donc l'influence astrologique c'est les Gémeaux et on vous invite à entrer dans la scène 6, une dimension d'amour et de sensualité. Nous souhaitons tous être aimés, mais la question est à quel point aimons-nous vraiment les autres. Et là on a un couple qui partage une chaise enfermée dans l'espace de l'autre. Un moment de véritable amour est partagé entre eux. La carte numéro 7, donc le chariot, qui est renommée la carte du transport. L'influence astrologique, c'est le cancer. Avec le chariot, il n'y a pas de limite. Un voyage a lieu et une soucoupe volante tirée par 2 hippocampes apparaît sur la carte. Le chariot est un moyen ingénieux d'aller vers l'avenir. Le chariot nous emmène à travers le carnaval, à travers le monde, et il est symbole de notre intelligence. La carte numéro 8, donc la force, l'influence c'est le lion. Alors ici on voit le personnage qui est Alfonso, c'est le personnage de la force. Il a du courage et une grande volonté, il a appris à contrôler ses forces. D'un côté d'Alfonso on voit un cerveau rose, donc là, sur les livres de connaissances, et de l'autre côté, la palette de l'artiste. Alfonso a accompli de grandes prouesses intellectuelles et créatives. Il est ouvert d'esprit et généreux. La carte de l'ermite, donc là c'est le chercheur. L'influence astrologique c'est la Vierge. Devant nous, on trouve une scène ouverte avec un paysage de territoires inexplorés. Cette terre ouverte et inconnue est habitée par l'ermite qui est ici pour chercher l'illumination. Un théâtre fantasmagorique a fermé ses portes et nous devons apprendre à profiter de ce temps précieux pour grandir. La roue de fortune qui a été renommée le destin. Donc là, l'influence c'est Jupiter. Vous êtes sur l'échiquier de la vie. Devant vous se trouve une grande roue. La vie est pleine de bons et de mauvais moments. Observez la cohésion du théâtre entre comédie et tragédie. Donc là, il y a la carte de la perte et l'indication, enfin c'est pas la carte, c'est le panneau de la perte et l'indication du gain. Et sur la roue, il y a une flèche noire qui pointe vers le haut. Devant lui se trouvent les habitants des pièces d'échecs. De chaque côté se trouvent des panneaux qui indiquent une victoire ou une défaite. C'est pour vous dire qu'on ne contrôle pas toujours la vie, que parfois une loi est applicable qui décide de notre avenir. La carte de la justice. Donc celle-là, elle a été renommée l'équilibre. Son influence astrologique, c'est la balance. Et cette justice, elle s'appelle Héloïsa. Elle est assise dans un moment de réflexion. Elle représente l'équilibre et tient à la main une épée, indiquant qu'elle est en train de prendre une décision sérieuse et imminente. Il y a 2 tiges de haricots qui ont commencé à pousser de chaque côté d'Héloïsa, qui rappellent que les 2 côtés de la réserve doivent être pris en compte. Extérieurement, elle semble avoir le contrôle, mais dans l'intérieur, elle se débat.
La carte du pendu, donc là, elle a été renommée le soumis. Elle est gouvernée par l'élément eau. Un homme est pendu la tête en bas, les bras liés par une veste de survêtement. Enfin, ça m'a plutôt l'air d'être une veste, ce par quoi on attache les fous dans les hôpitaux psychiatriques. Enfin, on attachait les fous dans les hôpitaux psychiatriques dans des temps anciens. Donc, une jambe est attachée, l'autre forme un masque en caoutchouc triangulaire qui recouvre sa tête. Le pendu est détaché du monde extérieur, il vit dans ses rêves suspendu entre ciel et terre et plane dans une soumission volontaire, se laissant contrôler par les contraintes et les inconforts de son propre choix. La carte de la mort qui est renommée réincarnation, l'influence astrologique c'est le scorpion. Une fête a lieu sur la scène, un nouveau départ est à nos portes. La mort se fait connaître, ouvrant la voie à un nouveau départ, un sentiment de liberté remplit notre esprit. Le jeu de rôle est terminé, de grands progrès ont été réalisés, la mort n'a aucune emprise sur les habitudes néfastes, elle nous libère. Elle porte sa faux, elle dégage le théâtre par un nouveau départ, jusqu'à ce que nous reprenions le contrôle de nous-mêmes et que les obstacles soient levés. Tempérance, donc là, elle a été renommée harmonie. Le signe astrologique, c'est le Sagittaire. C'est une figure de purification qui plane dans le ciel pour purifier et filtrer notre âme. Elle se déplace sur les ailes du papillon dans un flux et un mouvement constant. Son corps est construit à partir de cercles yin et yang. Donc là. Et elle s'adapte aux besoins des autres. Elle tient ses besoins dans ses mains, l'un d'un bleu passif et l'autre d'un rouge actif. L'un coule vers l'autre, indiquant que l'énergie transformatrice n'est pas une seule goutte renversée ou gaspillée. La carte du diable, donc là, c'est l'obsessif. L'influence astrologique, c'est le Capricorne. Les rideaux ne sont pas ouverts sur un théâtre sombre, une scène restreinte. Devant nous se trouve une étrange figure en partie animale qui nous regarde directement. Le diable est lié à la terre par des pieds griffus. Les ailes de chauve-souris signifient la passivité spirituelle. Elle aspire à voler, mais sa perception est limitée. Elle reste frustrée. La tour, qui a été renommée le destructeur. Arrêtez de blâmer les influences extérieures. Vous faites autant partie du théâtre fantasmagorique que n'importe qui d'autre. Ne blâmez pas la scène ni les dieux qui la composent. Vous vous tenez dans le paysage des dieux. Ne blâmez pas l'énergie du cosmos pour vos problèmes. La tour représente le divorce de votre intellect et de votre instinct. Vous êtes mis à l'épreuve. On continue avec la lune, on continue avec l'étoile, l'ange, qui est sous le signe astrologique du Verseau. Là, la star du show sort de sa loge, étancher notre soif. Nous sommes tous des étoiles, nous venons tous du même ciel. C'est seulement le temps passé ici au théâtre fantasmagorique qui distrait certains d'entre nous. Nous avons tous évolué différemment. Donc là, on a une jeune femme qui déverse de l'eau nourrissante et régénératrice depuis un récipient depuis le grand océan. Elle possède une grande force intérieure et apporte l'harmonie. Un certificat flotte sur l'océan symbolisant les grandes réalisations et l'étoile nous rassemble pour partager nos connaissances. La carte de la lune, donc le subconscient et l'influence astrologique, c'est celle des poissons. Donc là, on entre dans le royaume du théâtre subconscient. Il faut accueillir nos peurs. La lune est l'acteur le plus terrifiant du théâtre fantasmagorique et peut désigner une personne ayant une signification négative. Le sombre mystère du subconscient s'est révélé et la lune représente notre peur de l'inconnu. Et là, on a un personnage avec des choses effrayantes
et ça représente nos émotions et ce à quoi on peut être confronté et éventuellement nos ennemis. La carte du soleil qui a été renommée le ciel, donc elle est sous l'influence des 12 maisons du zodiaque. Une nouvelle journée a commencé, votre vie semble pleine de lumière et de chaleur, le soleil tombe sur la planète et toutes les maisons du zodiaque se réveillent et se réjouissent de sa splendeur. Donc ça, c'est toutes les petites maisons du zodiaque et si vous regardez bien, il y a les signes du zodiaque donc sur chaque maison. Donc elles se réveillent, elles sont illuminées, il y a une union parfaite de tous les éléments et tout déborde de joie et de créativité. La carte du jugement, donc là c'est la carte de la résurrection, elle est influencée par l'élément feu. On nettoie le théâtre, une nouvelle pièce a été écrite et un changement de costume est en cours. Le jugement représente un tournant, une transformation. En l'occurrence, il y a 3 personnes qui sortent de leur cercueil appelées par le nouveau régisseur. Elles ont hiberné et maintenant le nouveau manager leur insuffle une nouvelle vie. La femme Yellow représente une force lunaire passive. L'homme orange est une force solaire active et le bébé gris est la conscience renaissante de l'humanité résultant de l'union entre la lune et le soleil. Et on finit avec le monde qui est le décor. L'histoire entière des arcanes majeurs est contenue dans le monde où toute chose se complète et est en harmonie. Le théâtre universel est conquis. L'esprit a conjugué avec le matériel. Nous avons atteint un état de conscience mature et sommes entrés dans une nouvelle ère de réalisation de soi. Tout notre travail a apporté le succès. Donc voilà pour les arcanes majeurs et on continue avec les mineurs. Donc c'est un peu, enfin c'est pas dans le désordre mais c'est dans l'ordre inversé, c'est présenté comme ça dans le livret donc je vous les présente comme ça. Donc là on a le roi d'épée qui est mieux connu de ses amis sous le nom de sergent Winner, qui représente une figure d'autorité toujours sur ses gardes. Il dort les yeux ouverts, il a gagné une guerre d'autorité laissant les autres, même s'il encourage les gens à s'exprimer en tant qu'individu. La reine d'épée, ça c'est Madame Lola, la reine des épées, c'est une femme difficile à connaître, elle s'entoure de barrières, elle a toujours été une femme déterminée et a obtenu le statut auquel elle aspirait. Ensuite on a le cavalier d'épée qui s'appelle Tom Tom, qui a un caractère coquin, c'est le chevalier des épées, un personnage qui vole les jouets de ceux qui sont plus faibles que lui. Il acquiert du pouvoir en manipulant les autres et en les forçant à lui obéir. On continue avec Sébastien, un jeune membre de la cour, donc le page d'épée. Il est motivé, enthousiaste et toujours pressé. Il est inexpérimenté et peu sûr de lui lorsqu'il s'agit de traiter les gens. Il participe souvent aux batailles des autres, mais à chaque fois, c'est Sébastien lui-même qui se retrouve avec des points de suture et couvert d'épingles. Donc là, on a les points de suture et on a les épingles. Il est très plein d'humour, ce jeu. Ensuite, le 10 d'épée. Donc là, on a un verre qui a été renversé sur la carte de Japonica, qui est le personnage du 10 d'épée. La carte est ruinée et elle doit donc maintenant voyager à travers le labyrinthe sans elle. Japonica souffre, mais elle doit apprendre à accepter ce malheur et à ne pas s'attarder sur sa perte. Le 9. Donc là, on a Tom Tom, qu'on a vu précédemment. Non, je vous raconte n'importe quoi. C'est plus Tom Tom. C'est une princesse. Parce que je pensais que c'était un personnage, mais c'est un personnage féminin. Donc, on a une princesse qui se tient seule, regardant un château à travers un trou dans le mur. Le château et sa liberté sont devenus inaccessibles. La princesse est piégée et un sentiment de solitude et d'isolement qui remplit son âme. Pour atteindre le château, elle doit parler de ce qui la retient prisonnière. Le 8. Donc, on voit un personnage perdu dans l'espace, détaché du labyrinthe, piégé parce qu'il ne trouve pas de solution. C'est tellement frustrant, il ne sait pas quel est le problème, ni même d'où il vient. La réponse est proche, mais il ne peut pas la voir. Le 7, vous êtes dans une position vulnérable.
Là, il y a un clown sans cœur qui vous offre à boire et vous promet de mettre fin à tous vos problèmes. Cependant, le remède qu'il vous propose est trop douloureux. Ben oui, certes, il est plein d'épées. Il est trop douloureux à avaler. Le danger et la malhonnêteté se cachent ici. Il se nourrit de votre faiblesse et profitera de vous. Le 6, le fou de la négativité, donc c'est lui, qui danse au sommet de sa tourelle, il a besoin d'aide. Un voisin quitte ce lieu très dangereux pour se rendre dans un environnement plus harmonieux pour trouver une solution au problème. Le 5 d'épée, donc là on a la princesse du labyrinthe qui est assise sombre alors qu'un médecin la quitte. Bien qu'il n'y ait rien de mal avec la princesse, elle hésite à dire au revoir et à laisser le médecin partir. Cependant, la princesse ne se dispute pas avec le médecin car elle sait qu'il doit partir et que ses appels sont donc inutiles. Le 4 d'épée, à l'intérieur du donjon Playhouse, se trouve Tate. Il est attaché et devant lui se trouve le chat endormi de Madame Lola. Tate s'assoit anxieux, respirant lentement pour se détendre, car Tate sait ce qui lui arrivera si le chat de Madame Lola se réveille. Le 3 d'épée, Joshua, souffre profondément parce que son partenaire l'a laissé avec le cœur brisé, mais il souffre en silence. Il cherche du réconfort auprès des 2 chats du labyrinthe, mais ils ne peuvent pas réparer un cœur brisé. Finalement, Joshua pose son cœur sur la table et commence à parler. Elles sont pleines de poésie, ces cartes, et c'est très intéressant de voir ce qu'a voulu représenter l'artiste. Il a mis des mots-clés, mais pour moi, les mots-clés ne sont pas intéressants dans ce jeu. C'est plus intéressant de voir ce qu'il a vraiment voulu représenter. Le 2 d'épée, on se trouve à un point du labyrinthe confronté à 2 entrées. Faut-il suivre sa tête ou suivre son cœur? Vivons-nous notre vie de manière logique ou émotionnelle? Les dés nous invitent à parcourir un chemin de restriction ou un chemin de compréhension. La poupée abandonnée peut nous donner le sentiment d'être nécessaire ou peut-être représente un chemin de solitude. Et l'as d'épée, l'épée qui traverse un nuage, cette carte symbolise la forme de pensée la plus claire. L'air est un élément rationnel, capable de séparer et d'arranger. Un sentiment de clarification nous concerne et nous nous sentons éclairés et déterminés. Voilà pour les épées et on continue avec les bâtons. Alors, le roi de bâton, donc debout sur la table, c'est Ludwig. Le roi de bâton qui est un grand leader, un excellent professeur et un homme très généreux. Ludwig est un roi d'une grande inspiration et lorsqu'il est avec nous, nous nous sentons encouragés à atteindre notre plein potentiel. La reine des bâtons, c'est Maggie. Elle est indépendante, forte et elle est un soutien convivial pour tout son entourage. Maggie est la charismatique reine de bâton. Elle n'attendra pas les autres. Elle fait bouger les choses. Elle a un contrôle convaincant, une grande présence physique et une force psychique. Le cavalier. Donc là, on rencontre Whisper, le chevalier de bâton. Un autre inspirateur, une force nationale. C'est un véritable chevalier en armure étincelante. Des spectacles à voix basse nous donnent une vision de la meilleure façon de réaliser les choses. On le voit réparer un jouet cassé. Whisper, le chevalier, vient à la rescousse pour aider les faibles. Le page. Il s'agit du docteur Locke, un philosophe à l'esprit ouvert et plein de bonnes intentions. Le docteur Locke affronte les limites de sa baguette existante et retire une étoile plus grande du mur derrière lui pour ainsi élargir ses propres horizons et s'ouvre à de nouvelles personnes et de nouvelles idées. Le 10 de bâton, alors là c'est Axel qui adore le mur de feu.
le Fire Wand Circus et fait tout ce qu'il peut pour le promouvoir en distribuant des publicités aux habitants. Axel est fatigué parce qu'il a assumé trop de responsabilités et est accablé par les problèmes des autres. Même si ses intentions en valent la peine, il a du mal à rester déterminé. Le 9. Alors là, on est devant le plasticine junkie, un maître de l'illusion, qui a invité ses nouveaux élèves à l'aider dans son numéro le plus célèbre, scier la boîte mystérieuse pendant qu'il est allongé à l'intérieur. Il ne peut pas réaliser ce tour tout seul, alors il fait confiance aux autres, ce qui les aide à se sentir bien dans leur peau, dans leur propre vie. Le 8 de bâton. Faire partie du cirque garantit beaucoup d'activités et de mouvements. Voici Fingerpin, avec 2 membres de son équipe routière. Donc ça, c'est Fingerpin. Le moment est venu pour le cirque de la baguette de feu de partir vers de nouvelles terres. De grandes opportunités les attendent et ils voyagent donc avec des sentiments positifs. Je vous ai fait une présentation du joie de vivre tarot parce que il y a aussi, les personnages ont aussi des prénoms et je trouve ça toujours sympa quand les auteurs donnent des prénoms à leurs personnages. Le 7 de bâton, donc là on a 3 membres du Fire Wand Circus qui se tiennent devant le siège de Fingerpin. D'une manière ou d'une autre, les ponts permettent de rejoindre le quartier général, ont disparu. Ils n'ont d'autre choix que de s'attaquer au problème. Ils doivent apprendre à le résoudre pour avancer. Le 6 de bâton, Fingerpin, le maître de piste, est apparu. Un autre spectacle à succès au cirque des baguettes de feu s'est terminé et Ludwig le roi arrive pour remettre à Fingerpin un trophée, le félicitant pour une performance exceptionnelle. Le 5, donc même si la concurrence est féroce pour gagner une place au Fire Wand Circus, Lucie est déterminée et a une forte volonté. Il y a des moments dans notre vie où nous devons lutter pour réussir. Ici, nous voyons comment Lucie s'est percé 5 baguettes dans la tête pour être acceptée dans le cirque. 4 de bâton. 4 personnes travaillent ensemble autour d'un objectif commun, la réalisation d'un exercice d'équilibre. Nous apprenons à nous entraider et à nous soutenir mutuellement en utilisant le travail d'équipe et la coopération. Les acrobates d'un cirque s'harmonisent, nous montrant l'importance de travailler ensemble pour le plus grand bien de tous. Le 3, donc là vous voyez, on est à chaque fois dans le cirque sous le chapiteau pour les 4 dernières. Donc le 3 de bâton, marchant sur des échasses autour du chapiteau, le chirurgien invisible montre à nouveau la voie par son propre exemple. Il déplace les poupées dans la tente en les attachant à ses échasses, donc là. Le personnage d'une grande originalité, il nous apprend combien il est important de faire le premier pas. Le 2. À l'intérieur du chapiteau de cirque, nous assistons à un célèbre numéro à 2, The Tinsel Bulb, lors d'une répétition. Ils travaillent ensemble et échangent de nouvelles idées créatives d'une précision pionnière. Alors on a le clown Tinsel Bulb qui est sur le point de sauter dans les lames coupantes rapides des ciseaux tenus par son partenaire, les yeux bandés. Ensemble, ils créent une œuvre complète. Et l'as de bâton, cette carte symbolise la force d'énergie la plus pure, alors que le feu entoure une baguette. Le feu est un élément qui nous donne l'inspiration et la chaleur. Nous ressentons un grand sentiment de créativité autour des projets vers lesquels nous sommes guidés. Voilà pour les bâtons et on continue avec les coupes. Alors là, je vous présente Fabien. Le roi, c'est un homme émotionnellement mature et charmant. Bon, vous me direz. Satisfait de tout ce qu'il fait, il sait quand donner et quand recevoir, il est stable mais excentrique et créatif. Là, on a Fitzy, la reine de coupe. Elle représente la sensibilité chez une femme. Fitzy est heureuse et contente. Elle représente notre capacité à profiter de toutes les émotions.
Ensuite, on a, j'ai l'impression que c'est une même table qui sont l'un à côté de l'autre. Oui, je pense que c'est le cas. Ensuite, on a le chevalier de coupe. Alors là, bienvenue à la table Owi, le chevalier de coupe. Owi est impulsif mais sensible. Lorsqu'il sent ses besoins émotionnels l'appeler, il les suit, sachant que les ignorer le laissera insatisfait. Le page, alors ça c'est Zeb, le page de coupe. Il ne se sent pas à l'aise et en sécurité qu'en présence de personnes qu'il connaît. Zeb a besoin de grandir émotionnellement et pour cela, il doit rencontrer de nouvelles personnes et s'ouvrir à de nouvelles personnes. Il se bande les yeux pour ne pas juger ses visiteurs. Le 10 de coupe, alors là, X, le jouet en boîte, s'est trouvé un amant. Et il y a une unité entre eux. Ils partagent un engagement profond et ressentent un échange et un dévouement mutuel. Ensemble, ils ne font qu'un avec l'univers et savent qu'être impliqués dans la vie, c'est s'engager. Le 9, les habitants de Watercup désert se rassemblent autour d'une tasse cassée, mais ne se permettent pas de se sentir tristes. Au lieu de cela, ils considèrent la situation comme un revers mineur. Ils savent que la vie est faite pour célébrer, pas pour se lamenter sur leur perte. C'est bizarre ça comme définition du 9 de coupe. Des personnes qui sont ensemble mais qui veulent... c'est bizarre. Après, c'est la vision de l'auteur, mais c'est vrai que la définition, c'est bizarre. Le 8 de coupe, donc là, on a Bertie, qui pense qu'il doit y avoir plus dans la vie. Où cela le mène-t-il? Ces journées à la Soda Pop Factory, où il passe tant de temps, ne le stimulent plus. Il part à la recherche de son propre destin individuel pour découvrir le sens divin de la vie. Donc là, oui, ça correspond au 8 de coupe. Le 7 de coupe, donc là, on a Scoop, qui se rend compte que ses jours en tant que maître des marionnettes à gaines dans Watercup désert sont limités. Il est confronté à une confusion émotionnelle. Son fan le plus fidèle, qui est X, le jouet en boîte, souhaite qu'il reste, mais Scoop est réaliste et connaît ses priorités. Il utilise ses rêves de manière constructive. Il a décidé de se diriger vers les parcs à thème. Le 6... Donc ça, ce sont des sandwichers qui ont besoin de rafraîchissement. Ils font appel à Bundy, le conducteur du train, qui a appris ce qu'il fallait leur donner en matière d'amour. Il faut donner pour recevoir. Bundy nous montre comment nous pouvons développer nos relations et des amitiés durables. Et il est plein de bonnes intentions. Le 5... c'est Nardia qui s'est laissée enchaîner. Elle comptait sur les sandwichers pour la défaire. Ils ont promis être de retour dans 1 heure. Nardia s'accroche toujours trop pour promettre. Elle se sent perdue et trahie parce que les sandwichers ne sont pas revenus. Le 4 de coupe, Polly, passe une grande partie de son temps enfermée, mais elle cherche désespérément à se faire de nouveaux amis. Elle est toujours à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose, mais lorsque des opportunités se présentent, elle ne semble pas intéressée et ne passe pas à l'étape suivante. Le 3, une réunion a lieu dans le Watercup désert. 3 amis partagent leurs sentiments d'amour l'un pour l'autre. Ils boivent de l'amour l'un et l'autre, ils sentent la joie et la beauté autour d'eux. Voilà, donc là, ils boivent de l'amour. Le 2 de coupe, on voit un couple détaché du monde extérieur, trop impliqués l'un avec l'autre. Il y a un échange mutuel d'émotions. Leur relation a pris une nouvelle dimension. Ils sont ouverts à de nouvelles expériences. Et on finit par l'as de coupe. Une tasse déborde d'eau. Cette carte symbolise le haut, forme d'amour inconditionnel. L'eau est un élément adaptatif et imprégnant. Un grand sentiment remplit notre âme alors qu'elle déborde d'amour. Nous sommes contents, heureux et reconnaissants pour toute la beauté qui nous entoure. Voilà pour les coupes et on finit avec les deniers. Alors les deniers nous accueillent dans le Earthcoin Village, un monde d'artisanat, d'héritage, d'affaires et de coopération.
Le roi de denier, appuyé sur la table, se trouve Donald, maître dans tout ce qu'il fait. Donald est un homme à succès qui a acquis une grande fortune grâce à son dévouement personnel. C'est un homme solide qui est toujours désireux d'aider les autres. À la même table, donc comme dans les autres suites, on a la reine de denier qui est Catherine, une femme qui aime contrôler les questions financières. Elle apprécie les meilleures choses que la vie a à offrir. Bien que Catherine exige des biens et un service de qualité supérieure, elle est également une femme pratique et de bonne qualité. Enfin, qui aime les bonnes qualités. Le chevalier, donc ça c'est Jackie. Un joueur talentueux à la table, un personnage d'inspiration continue, toujours désireux de développer ses compétences. Jackie est un vrai professionnel. Et on a Twister, le page de denier, un personnage ayant tendance à fantasmer. C'est un poète, toujours à la recherche d'une nouvelle direction ou d'une manière alternative d'acquérir plus de contrôle. Il n'est pas content quand la vie devient routinière. Le 10 de denier, le Hearthcoin Village fonctionne comme une communauté. Ceux qui y vivent partagent les uns avec les autres, contribuant ainsi à construire un village meilleur. Ils font appel au maire qui soutient financièrement leur projet et leur fournit les livres sur la construction des maisons. Le 9, en nous promenant dans le Hearthcoin Village, nous entendons de la belle musique. La musicienne est la célèbre Latex, une femme reconnue par les autres pour son talent. Latex est devenue un statut et son travail est apprécié par tous les habitants. Le 8 de denier, la maîtrise des compétences ne s'obtient que par l'autodiscipline et la détermination. William est un grand peintre abstrait aux côtés de sa toile la plus récente. En raison de son talent et de son dévouement, William compte de nombreux admirateurs qui frappent à sa porte. Le 7, le matin arrive et Ryan ouvre sa fenêtre. Accueilli par une nouvelle récolte. Ryan est un travailleur dévoué et acharné qui cultive ses compétences et ses capacités. C'est un villageois productif qui commence à récolter les fruits de son travail. Le 6, Kit est une personne qui valorise son travail. Elle vend certaines de ses sculptures récentes à un voisin. Elle a un bon sens des affaires et comprend les lois de l'équilibre. Lorsque nous utilisons nos compétences, nous devrions recevoir quelque chose en retour. Le 5, Isaac a perdu inopinément son emploi à la guest house et en raison de ses compétences limitées, il a du mal à trouver un autre emploi. Il ne se laisse pas décourager. Au lieu de cela, il s'adresse à un nouvel hôtel afin de développer ses compétences. Candy est une écrivaine à succès qui a vendu un grand nombre de livres. Elle a désormais accumulé suffisamment de gains financiers pour se détendre. Elle se sent en sécurité sur le plan matériel car son métier est rentable. Le 3, les habitants de Hearthcoin Village ne peuvent pas fonctionner sans l'aide d'une montre. Monsieur Dimp maîtrise habilement l'art de réparer les horloges et est devenu indispensable au village. Monsieur Dimp est dévoué à son travail et est prêt à sacrifier son temps pour les autres. Le 2, il s'agit de Félix, à qui on a demandé de quitter son grenier, où il passe une grande partie de son temps à sculpter des masques. Félix s'adapte facilement car la nature de son travail est flexible. Changer d'environnement n'est pas difficile pour lui. Et on finit avec l'As de denier, présentant une pièce de monnaie incrustée dans la terre. Cette carte représente la plus haute forme de compétence et de talent. La terre est un élément qui symbolise l'opportunité. Nous ressentons un sentiment de stabilité alors que nous commençons à bénéficier financièrement et matériellement de notre travail. Voilà pour la présentation donc du Phantasmagoric Theater Tarot. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt.